Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau Nielsen Kunku Night Club où nous parlerons ce soir encore de la nouvelle victoire de l'ASN Kunku contre Grenoble hier soir avec encore un très bon match, il faut le dire, de Nielsen Kunku. Donc voilà, on va débriefer ça tous ensemble. On est le mardi 18 avril 2023 et vous auriez pu être ce soir devant la Ligue des Champions, mais vous avez décidé d'être là. Et on vous en remercie, mais croyez-moi, c'est beaucoup mieux, car j'ai avec moi une Dream Team qui n'aurait rien à envier à celle des Galactiques du Real de Madrid. On a une personne qui est efficace comme Raoul, c'est notre cher Pierrot. Comment ça va, Pierrot ? Bah ça va, je te remercie, j'espère que tout le monde va bien. Pour moi ça va. J'ai choisi, dans les Galactiques, j'en ai choisi un, je me suis dit, Raoul, ça te va, c'est ok comme comparaison ça Ouais, ça va, je prends, ça je va. prends. Il est élégant comme David Beckham, c'est notre Martin. Comment ça va, Martin ? Je préférais Ronaldo, donc ça démarre pas super, mais Beckham, ça me va. En anglais, c'est toujours compliqué quand même. Je préférais R9, pour être tout à fait franc. Mais ça va, c'est soyeux, c'est joli, ça va, Beckham. J'ai voulu équilibrer la compo d'équipe, tu vois, je pouvais pas mettre deux pointes comme ça, c'est difficile, quoi. Et enfin, il est prometteur comme il l'était à l'époque, il est efficace, c'est notre Iker Casillas à nous, c'est Hugo qui s'occupera de vos messages dans le chat ce soir. Comment ça va, Hugo ? Bah ça va à fond, merci Kevin, très content d'être là, ça fait un petit moment mine de rien, donc hâte de commencer cette superbe émission après une belle victoire. Bah ouais, de toute façon tu passes après Karl au chat, donc forcément ça sera forcément mieux pour tout le monde. Et enfin, il y aura aussi un peu plus tard dans l'émission l'un d'entre vous, si vous le souhaitez, vous qui nous écoutez, qui va pouvoir nous rejoindre et donner son avis sur l'instant chroniqueur que Martin nous fera tout à l'heure. Alors j'ai cru entendre dire ça serait sur le thème de l'espoir, et il y aurait beaucoup de nostalgie dans sa chronique, donc ça va être quelque chose d'assez sympa. Et voilà, vous pourrez nous rejoindre. Alors pour ça, vous avez de temps en temps ce qui apparaît dans le chat, un lien vers le Discord du SNC. Vous pouvez cliquer dessus, vous rentrez et vous avez sur votre gauche un canal vocal supporter et un canal écrit intervenant supporter. Donc n'hésitez pas à rentrer là-dessus, nous faire signe là-bas et nous on pourra venir vous chercher et faire les tests son avec vous et peut-être vous retrouver tout à l'heure. Allez, on y va tout de suite nous pour le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Ah salut, il y a Karl qui est dans le chat. Karl, merci d'être là, tu es une belle personne. Messieurs, ce soir on débrief une énième victoire de l'AS Saint-Etienne. La série commence à être longue. Qu'est-ce que tu en as pensé, Martin, toi, de ce match en quelques mots ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victoires récemment, mais je trouve que celle-ci est vraiment particulière. Pourquoi ? Parce qu'hormis celle un peu étrange face à Bastia qui commence à remonter, je n'ai pas souvenir d'avoir vu les Verts aussi dominants avec une victoire qui semblait très vite inéluctable. Il y avait un gros écart entre Saint-Etienne et une équipe de Grenoble qui quand même, je le rappelle, jouait la montée il y a quelques semaines, donc on parle pas de n'importe quelle équipe de Ligue 2 non plus. Alors là, ils sont un petit peu décrochés évidemment, mais ça reste quand même une équipe costaud de ce championnat. Il n'y a pas eu photo. Alors oui, ça s'est débloqué effectivement sur 2 exploits individuels, ça s'est débloqué aussi en seconde période, mais malgré tout, il y avait un gap énorme, et je trouve que cette victoire, elle plante une graine quand même, hein. Elle plante une graine, je pense, dans l'esprit des adversaires qui devront scoltiner Saint-Etienne jusqu'à la fin de saison, mais même, elle plante une graine pour l'année prochaine, et à ce titre, pour moi, c'est une victoire qui ne ressemble pas forcément à celle auquel on a goûté ces derniers temps. T'es plutôt de cet avis-là, Pierre ? C'est une victoire qui t'a satisfait dans le fond, dans la forme ? Tout à fait. C'était vraiment un super match de bout en bout. Comme le disait Martin, effectivement, on a vite vu la différence de niveau entre les deux équipes. C'était vraiment un match abouti dans le jeu. On ressort avec un clean sheet. C'est le 9e clean sheet de la saison. J'ai fait les comptes. On marque 2 buts vraiment formidables. On va en reparler, je pense, mais vraiment, c'était
c'était 2 buts formidables et je retiendrai aussi la communion avec le public et le fait que voilà maintenant le maintien est définitivement acquis, même si voilà on n'avait plus beaucoup de doutes, mais vraiment hier soir c'était que du bon, que du Puis c'est positif. une victoire symbolique parce qu'elle te permet de passer la barre symbolique elle aussi des 42 points. Donc c'est une Tout victoire à qui fait. scelle ton maintien. Mais voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait de la joie, effectivement. Tu as parlé de communion. Alors on avait déjà vu ça à Charletti il y a quelques jours, mais c'est vrai que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire dans cette équipe que je trouve, ouais, que je trouve assez intéressant, quoi. Je sais pas ce que tu en as pensé, Martin, et vous autres, mais euh, depuis 4 ans, c'est une des premières fois où on reprend du plaisir à regarder les matchs et voilà, où on peut s'identifier à cette équipe, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, je trouve que c'est aussi une victoire qui porte la patte de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit où va cette équipe. Moi, j'ai trouvé vraiment, au milieu de terrain notamment, une agressivité, dans le bon sens du terme, hein, mais une façon comme ça de dicter un peu ce match-là, de ne pas subir les événements tout de suite, et presque d'assumer un rôle qui, quand on regarde le classement, voilà, Grenoble était devant, Grenoble était à domicile, mais on sent qu'il y a eu un basculement total quand même ces dernières semaines qui ont donné une confiance assez sidérante à ce groupe-là. C'est le jour et la nuit hein, par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Et donc, ouais, on a eu l'impression qu'il y a eu un renversement des rôles et qu'on avait presque l'impression de voir une équipe ouais, voilà, qui jouait la montée ou qui jouait en tout cas pour monter, quoi. Et cette agressivité folle, cette autorité, ouais, bah là encore, hein, ça plante une graine, hein, franchement. On, on est C'est d'accord, sûr, Pierre, t'es d'accord avec ça, c'est vraiment c'est sûr. une équipe qui La joue pas à son personne niveau, qui, quoi. Enfin, qui est pas à son la, niveau dans le classement, en tout cas. la personne qui regarde le match et qui ne connaissait pas le classement ni de Hmm. Saint-Étienne ni de Grenoble, je pense que voilà, en regardant le classement, cette personne aurait été surprise. Mais oui, oui, effectivement, pour moi, il y avait une voire deux classes d'écart entre les deux équipes, hein, tout à fait. Et Et il suffit, est-ce que, il vas-y, attends, suffisait d'écouter ce que dit. Ah, pardon, vas-y. vas-y, Martin, vas-y. Non, non, je disais, il suffit juste d'écouter ce que disaient les entraîneurs à la fin du match. Enfin, Vincent Oignon. Voilà, Vincent Oignon qui disait que, bah, oui, il y a une équipe qui était largement au-dessus, quoi. Et il y a presque, ces dernières semaines, il y a presque cette notion-là, presque de fatalité des autres entraîneurs, enfin des entraîneurs qui affrontent Hmm. l'AS Saint-Étienne. Voilà, ils ont tous ce même discours-là de ouais, bah en face, bah oui, c'est l'AS Saint-Étienne, et vous avez vu le mercato qu'ils ont fait, et vous avez vu ce qu'ils proposent sur le terrain. Ouais. On peut pas faire grand-chose, quoi. Ouais, ça, on a presque un peu de résignation de leur part, un peu. C'est ce Saint-Etienne-là qui est vraiment à l'image du club et qui aurait dû être présent depuis le début de l'année. Et c'est vrai que c'est le discours qui appartient, c'est Vincent Oignon, je crois, qui disait que Saint-Etienne là prépare. Au final, c'est une équipe qui est déjà en train de préparer sa course à la montée de l'année prochaine, quoi. Messieurs, d'un point de vue comptable, tu l'as dit, on a atteint les 42 points. Comme le disait Giroud, 42 points, c'est le maintien. Alors mathématiquement, c'est pas fait officiellement, il faudrait un scénario catastrophe, mais on est d'accord, hein, là c'est bon, Oui, on souffle, oui, oui, oui. Pierre. Surtout, on a 11 points d'avance et derrière Laval, le Ça premier patine. relégable, Laval, ils avancent plus. Il y a d'autres équipes, les autres relégables, bon, ils sont trop loin. Ils ont tourné à peine un point de moyenne toute la saison. Ils vont pas prendre 2 points par match jusqu'à la fin de saison. Donc, euh, je- pour moi, c'est acquis, c'est validé. On sera plus de frayeur de ce côté-là. Et jamais on perdra nos 7 prochains matchs. Donc, faut être réaliste. C'est enterré le maintien. C'est fait. Et puis il y a trop d'équipes entre Saint-Étienne et la première place de relégable de toute façon. Ouais. Encore si on était le Tout à fait. premier non relégable, bon Il tu te dis ouais. vraiment s'il y a une catastrophe, mais là il y a trop Il y a d'équipes. trop de, Non, il y a trop de c'est fini. variables qui devraient être défavorables pour que ça se passe mal. Exactement. Je Exactement. suis plutôt d'accord. Avant qu'on passe d'un point de vue individuel, ce que vous avez aimé sur cette compo, ou moins aimé, c'est possible, hein, la copie n'a peut-être pas forcément été parfaite par tous les joueurs, est-ce que le chat, Hugo, est convaincu aussi du match qu'on a vu hier? Ouais, bah pour le chat, les Verts ont fait un gros match. Céline dit que les Verts ont été énormes à tous les niveaux dans ce match, du terrain même aux tribunes. Ça a été un véritable bonheur. David dit que ça fait vraiment plaisir, que ça fait vraiment du bien de voir une équipe en forme comme ça. Leïla et Céline pensent quand même que Grenoble était plutôt faible sur le terrain, mais ça n'enlève rien à la beauté de cette victoire.
Pour Kai David, Petro a fait un gros match. Albert rappelle que la SSE est première de Ligue 2 en 2023 à égalité avec Metz. Et oui, Metz qu'on reçoit le week-end prochain pour un match qui s'annonce déjà très mouvementé. Metz qui, eux, ont tout à jouer pour cette fin de saison et qui ça arrangerait bien nos amis bordelais, enfin amis, c'est un bien grand mot, qu'on s'impose encore une fois contre Metz. Messieurs, sur la compo, que je vais vous afficher tout de suite, est-ce qu'il y a des joueurs à titre individuel ou même dans le point de vue collectif, qu'est-ce qui vous a convaincu, qui ne vous a pas convaincu? Grosso modo, quels sont vos tops et vos flops sur cette rencontre d'hier? À toi la main, Pierre. Alors, je commence par mes tops, parce qu'il y a plus de tops que de flops. Donc moi j'ai beaucoup aimé la prestation de Petro, Oui. qui je pense a gagné tous ses duels ou presque. Il était vraiment très dur à passer, il a écœuré son vis-à-vis. Mhm. Et j'aime beaucoup Petro, il monte en puissance, il retrouve son niveau de Lorient. Donc pour moi, je vais peut-être un peu loin, mais c'est pas loin d'être, si on enlève Nkunku, c'est pas loin d'être l'homme du match, je trouve. Nkunku, forcément, je le mets dans mes tops, mais je sais pas, on va peut-être en parler plus tard, Kevin, de Nkunku, Nkunku. oui, on va être obligé d'en parler d'Nkunku, de toute façon. Voilà, donc je développerai un peu plus tard. Et enfin, mon troisième top, c'est l'Arseneur. Ça fait plaisir d'avoir un gardien, voilà, qui à 1-0 fait l'arrêt qu'il faut. Et voilà, il est juste parfait, l'Arseneur. Il est toujours de bonne humeur. Et enfin, j'ai pas trouvé de flop individuel. Ouais. Et s'il y avait un flop à retirer de ce match, ça serait la potentielle blessure de Denis Sapia. Alors, je pense pas que ce soit bien méchant si c'est une contracture. Mais voilà, ça sera embêtant de le perdre pour les prochains matchs parce qu'on a quand même déjà Briançon en moins. Donc voilà, c'est un petit flop, mais ce serait ça que je retiendrai. C'est ça, on va parler tout à l'heure de la ligne défensive qui retrouve solidité. Je trouve mes collègues du SNC qui ont mis les notes pour le match d'hier très sévères sur Denis Sapiach, que je trouve que c'est vraiment plutôt sécuritaire derrière, on est plutôt tranquille. Est-ce que toi, Martin, tu as à peu près les mêmes individualités ou lignes qui Oui. ressortent? Oui, alors je vais pas développer sur Nkunku qui pour moi est l'homme du match, donc voilà, on en parlera un peu plus tard. Et sinon, moi je me battais quand la SS allait mal derrière cette idée qu'il faut une colonne vertébrale à une équipe. Donc si je Oui. retiens trois mecs, l'Arseneur qui pour moi, oui, a tout changé. Donc voilà, je pense que depuis Ruffier, on n'a pas eu de gardien aussi fiable à la S Saint-Etienne et Dieu sait qu'on en a eu et Dieu sait qu'ils ont coûté des points. Donc voilà, là il faut le souligner, il a fait encore un très bon match face à Grenoble. Il n'a pas 10 000 parades à faire, mais tel qu'il a à faire, il maintient les Verts dans le match et bon bah voilà, c'est juste ce qu'on lui demande. Je mettrais aussi, parce que tout le temps, toujours avec cette idée de colonne vertébrale, et ben alors, Crasso, oui, à la fin, mais je mettrais aussi Fomba. Pourquoi? Parce que Fomba, il est en dents de scie depuis qu'il est arrivé. Hier, je l'ai trouvé vraiment efficace Ouais. dans le pressing. Et ça, c'est fondamental dans le système de Batless, le pressing, Ouais. récupérer les ballons hauts. Et je l'ai trouvé à ce titre-là, voilà, vraiment fondamental. Il n'a pas tout bien fait, mais ça, il l'a bien fait. Et c'est capital dans l'expression collective. Et je finirai par Crasso, évidemment, parce que Crasso, bon, déjà, il marque son but, mais il fait mieux jouer les autres aussi. C'est le chef d'orchestre. Enfin, je veux dire, avec Wadji, c'est Il est caviar au-dessus. sur. Ah ouais, il est au-dessus, il est au-dessus. Et alors, il a cette désinvolture qui parfois Ouais. est Un peu peut être un peu énervante. Ouais. agaçante. Ouais. Oui, oui, mais il est tellement au-dessus des débats. Tellement au-dessus des débats. Il faut se rendre compte comment il distribue le jeu. C'est un 10, un 9. Enfin voilà, c'est le mec indispensable. C'est ça. On va en parler justement de Crasso. Avant ça, Hugo, est-ce qu'il y a des noms qui ressortent autres que ceux qu'on a cités ou est-ce que des gens viennent appuyer? Ouais, globalement, c'est à peu près la même chose. Larsonneur, Nkunku, Crasso. On parle aussi du coach, Batlesk, qui fait du bon travail pour les supporters. David parle de Wadji aussi, qui est plutôt maladroit, mais il fait un travail énorme. Il est souvent en mouvement, donc il prend beaucoup de place Il libère des pour les espaces, ouais. défenseurs. C'est vrai. Ouais, c'est ça, exactement. Albert en flop parle du milieu, peut-être Bouchouari ainsi que Lobry, et il rajoute à Pierre également. Mais pour lui, il ne mérite pas de désigner en tant que flop parce que certes, ils ont été un peu en retrait par rapport aux autres, mais toute l'équipe aurait fait un gros match en fait. Voilà. Ouais.
Je suis plutôt d'accord. On va parler donc de Crasso. Les gars, vous m'y faites penser. Il a évidemment fait un de ces matchs où... alors je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui disent, voilà, Crasso, il a rien fait du match, il n'y a que son but qui le sauve. En même temps, c'est un peu son boulot, quoi. Il y a beaucoup de grands attaquants qui disparaissaient tout le match et savaient mettre le pied au bon moment pour la filer au fond. Pour vous, c'est... Non, mais c'est faux. Dire qu'il a... Je prends la main, désolé. Allez, vas-y Pierre, je te laisse la main là-dessus. Mais dire qu'il a rien fait sur ce match, je trouve ça quand même. Je l'ai pas forcément vu pour hier. Je parle dans une généralité sur sa saison et je pense que ça rejoint la nonchalance que tu pouvais décrire tout à l'heure, Martin, qui des fois fait un peu un trompe-l'œil. Je pense. Ouais. Moi, je trouve qu'on l'a. Hier, il fait. Il fait un bon Hormis match. son but, il fait quand même un bon match, hein. Franchement, quand Crasso est dans un bon jour, ça change tout. Il est notre meilleur buteur, notre meilleur passeur, et pour moi, il a beaucoup d'influence dans le jeu stéphanois. Techniquement, on l'a déjà dit, mais il est au-dessus du lot. Il est très complémentaire avec un Wadji. Voilà, moi j'espère vraiment que ce joueur, alors c'est pas gagné, c'est loin d'être gagné, mais si on pouvait le prolonger, ça serait une super nouvelle parce que si on l'a plus l'an prochain, je pense qu'on se rendra compte de la perte et que c'est un joueur exceptionnel pour une équipe de Ligue 2, hein. Et je pense qu'avec notre budget, je vois pas comment tu remplaces à qualité équivalente Crasso qui part en fait. Bah, il faut avoir de l'œil et dénicher la perle rare, mais c'est pas facile non plus. Ouais, quelqu'un qui a un joueur qui serait aguerri comme ça sur un championnat comme la Ligue 2, bon, Ah bah, c'est très compliqué à Voilà. remplacer. Crasso. c'est C'est ça. très Ça compliqué. sera compliqué à remplacer, mais pour vous, Martin, c'est pareil, c'est la priorité absolue. On parle beaucoup de priorité pour le prochain mercato, ça y est, les yeux sont commencés déjà à être braqués là-dessus. Crasso, c'est la priorité absolue, faut all-in là-dessus. Bien sûr, c'est la priorité absolue parce qu'il te change de visage de ton équipe. Parce que, encore une fois, c'est. Alors, sans doute, quand on est stéphanois, on n'aime pas les références aux anciens lyonnais, mais c'est le Karim Benzema de la Ligue 2. C'est-à-dire qu'il te fait jouer ton équipe. Il est à la passe, il est à la finition. Il rend meilleur les gens qui sont autour de lui. Ça, c'est fondamental, hein. Ça, c'est Wadji. presque pour moi. Il fait Ouais, marquer Wadji. Wadji, il fait marquer Wadji. Mais oui, Wadji, non mais Wadji, mais pas que, hein. Je veux dire, il a aussi une relation avec Nkunku qui est intéressante, mais même avec Cafaro. Ouais. Et, ses déviations en une touche, il accélère le jeu. Alors oui, il a ce côté effectivement nonchalant. Dans les replis défensifs, c'est pas génial. Il peut être aussi branché sur courant alternatif, mais enfin bon, s'il était complètement, enfin s'il n'avait pas tout ça, il jouerait pas à la Saint-Etienne. Faut pas se leurrer, il serait pas en Ligue 2. Donc je pense qu'à ce niveau-là. Je sais pas si on peut, enfin si Saint-Etienne peut avoir mieux que ça, c'est pas possible. Donc ils l'ont. Après, effectivement, sa saison va attiser les convoitises, notamment sur certains clubs de Ligue 1, c'est certain. Maintenant, lui, il faut qu'il voit ce qu'il veut faire aussi. Là, il a trouvé un environnement où il s'épanouit. Il semble être plutôt à l'aise avec les gens qui l'entourent. Et puis Ligue 2, Ligue 1, c'est pas parce que tu es un excellent joueur de Ligue 2 que tu feras un bon joueur de Ligue 1, hein. Charbonnier, c'est le meilleur exemple, par exemple. Et il y en a d'autres. Il y en a Et d'autres. puis, Donc, et puis finalement, sa carrière, elle est fragile encore. Il a pas 5 ans de Ligue 2 où il est exceptionnel. Souvenez-vous quand il est arrivé à Saint-Etienne, c'était compliqué pour Crasso. Donc, Ouais. moi, je pense qu'il aurait tout à gagner à rester. Et évidemment que les Verts auraient tout à gagner à lui faire un joli chèque. Nous, ce qu'on a besoin de vous et dire, puis, c'est que ça discute toujours, hein. Les discussions sont pas closes sur la prolongation de Crasso, hein, ça c'est sûr. Et il y a un paramètre important aussi, c'est que l'année prochaine, il a la CAN avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Et à Saint-Etienne, il est assuré d'avoir du temps de jeu. Il va falloir qu'il Tandis joue, que c'est vrai. s'il va en Ligue 1, je sais pas, à Montpellier, je dis au hasard, hein. Mais voilà, il sera peut-être pas assuré d'avoir autant de temps de jeu qu'à Saint-Etienne. Et donc, il sera peut-être pas assuré de disputer la CAN. Donc, si on lui vend un projet de remontée de Ligue 1 avec un statut bien particulier et un gros salaire pour la Ligue 2, je dis pas qu'on va arriver à le prolonger, mais on a des bons arguments en tout cas pour essayer de le convaincre. Et pour vous, la fin de saison, là, admettons, on part dans l'hypothétique, on reste invaincu jusqu'à la fin de saison, on finit en trombe, on remonte, allez, soyons fous, dans le top 5. Est-ce que ça peut jouer ça et surtout d'autres prolongations? Tu dis qu'ils s'entendent bien avec Nkunku, ça a l'air d'être le cas sur et en dehors du terrain. Est-ce que si le club met toutes les billes de son côté avec une fin de saison tonitruante, une prolongation, une option d'achat levée sur Nkunku,
quelque chose comme ça. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui peuvent jouer, ça, Pierre? Non. Qu'on soit 5e ou 9e, je vois pas ce que ça changera pour le joueur, mais c'est sûr que c'est important de bien finir la saison, d'avoir une bonne dynamique pour enchaîner directement avec la prochaine, mais je suis pas certain que Ok. voilà qu'on soit 5e ou 9e, je pense pas que ça change grand-chose dans l'esprit de Crasso pour la suite de son aventure stéphanoise. Non, mais on va être très très clair. Voilà, moi, ça fait 15 ans que je suis des mercatos ou des choses comme ça. Euh, L'argument massue, il n'y en a qu'un, hein. On L'argent? peut ouais, oui, mais oui, on peut se L'amour bercer du maillot? d'illusions. L'amour du maillot, c'est ça, Martin? Voilà, c'est ça. Non, mais on peut être tout à fait romantique. On peut dire plein de choses. Il est copain avec Nkunku. Il va boire des cafés avec Loïc Perrin. Il aime bien la coiffure de Laurent Batles. Il adore les supporters, c'est super. On a gagné des matchs, il est content. Non, 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 non. Il y a un argument massu et c'est celui qui met tout le monde d'accord. C'est le fric. C'est comme ça, hein. Après, on peut le regretter ou pas. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un reproche, hein. C'est pas du tout un reproche parce que voilà, après tout, c'est un métier, c'est aussi, on peut comprendre ces choses-là, mais ce qui comptera à la fin, c'est le contrat que proposera l'AS Saint-Étienne et si elle est en mesure de rivaliser avec les autres offres qu'il aura sur la table. Oui. Ça, c'est pas impossible. Je suis désolé de casser Tu l'ambiance, penses hein, pas mais que Non, non, tu mais t'as penses raison. pas que le temps de jeu, le fait qu'ils se sentent bien à Saint-Étienne, je suis d'accord avec toi, l'argent c'est l'argument principal, mais et tout ça, ça se euh, joue à la marge, mais après, dans tous les à dossiers. proposition équivalente, si nous on casse notre tirelire, j'ose espérer Oui. que Je pense que si on qu'on s'aligne, aura si on peut-être s'aligne, autant. ça peut jouer. Le côté affectif, le côté. Ah oui, Ça peut voilà, jouer. voilà. Mais. Voilà, exactement. Ça peut jouer, mais je vous dis que, enfin, moi, je pense que l'argument massu, ça reste l'argent. Après, oui, Non mais le projet sportif, je suis d'accord. effectivement, un entraîneur, tout ça. Les joueurs, ils vont toujours te dire, ah, ce qui m'a convaincu, c'est le coup de fil du coach. Ils vont toujours dire ça, mais ils vont pas dire le contraire. Ils vont pas dire ce qui m'a convaincu, c'est le zéro en plus. Ils peuvent pas le dire. Ouais. Mais donc, ils vont toujours dire c'est le coup de fil du coach. Ouais, c'est rarement le coup de fil du coach. Hugo, le chat est convaincu de cette crasso-dépendance, j'ai l'impression, hein. Ouais, bah, pas grand-chose à rajouter. Kevin, écoute, Albert dit que Crasso était omniprésent sur le match contre Grenoble. Il a sa place dans des clubs de Ligue 1 de milieu de tableau, mais est-ce qu'il trouvera mieux que la SSE s'il reste en Ligue 2? Pour les Cato, Crasso, c'est le number one. Karl dit que la hitmap de Crasso sur le match, c'est dingue parce qu'il est partout. Ouais. David dit attention quand même pour Crasso en Ligue 1 parce que dans un autre club, il aura sans doute besoin d'un temps d'adaptation. Donc, pas sûr qu'il soit au même niveau qu'il a actuellement. Et il y a juste un Je truc suis sur d'accord. Crasso quand même, Vas-y. par rapport à la Ligue 1, c'est quand même l'intensité. Je pense, moi, qu'il manque encore un peu d'intensité dans ses courses, dans le repli. Mhm. Et je suis pas sûr que ce qui est acceptable et ce qui passe en Ligue 2 passera en Ligue 1. Et voilà, c'est simplement ça. Après, oui, il est au-dessus du lot en Ligue 2, mais encore une fois, ça ne signifie pas qu'il sera titulaire indiscutable, même dans un petit club, entre guillemets, de Ligue 1, parce que l'intensité, elle est quand même tout autre. Je suis d'accord avec toi, Martin, mais je pense que depuis qu'on suit Crasso, il progresse continuellement. Ça, c'est vrai. Il a tout le temps progressé et malgré son âge, il a quoi? Il a 25 ans, Crasso à peu près. Malgré son âge, je lui vois encore une marge de progression. Donc je pense que si un club lui fait confiance en Ligue 1, il peut encore progresser et moi je pense qu'il aura un jour les moyens pour être un titulaire en Ligue 1 et pour performer en Ligue 1. C'est que mon avis, mais j'y crois en ce qui le Mais concerne. surtout, c'est un joueur qui joue en National 2 il y a 2 ans, Il y a hein, trois il y a ans. 3 ans. Il y a 3 ans, ouais. 3 3 ans. ans. C'est un joueur qui n'a pas fait une saison complète professionnelle avant 2000, ouais, avant son prêt au Mans, vaguement. Voilà, donc c'est un joueur qui, heureusement qu'il a encore une marge de progression, parce que finalement il est arrivé assez tard au haut niveau. Donc effectivement, aujourd'hui il surprend, moi il me surprend, hein, je suis le premier surpris, parce que quand je l'ai vu en 2020, 2021, en 2021, 2022 même avec Saint-Étienne, ah, c'était C'est moyen. compliqué. Ah, Ouais. c'était très compliqué, c'était C'est très vrai. très compliqué. Donc je Hormis quelques suis. fulgurances, c'est vrai que c'était compliqué, quoi. Mais, Ah mais ouais, c'est ouais. un joueur qui a passé toutes les étapes en National 2 à Mm. Épinal. Après, comme tu l'as dit, il avait été prêté au Mans où il avait aussi réussi. Il a après été prêté en Ligue 2 à Ajaccio où il a réussi. Cette Il année, réussit, mais confirme en Ligue jamais dans 2. ses proportions. Jamais dans ces Non, proportions-là. ben ouais, mais je crois qu'Ajaccio, il a quand même jamais c'était pas dans ses proportions, mais il était quand même une pièce prépondérante dans le système ajaxien.
Et voilà, donc il a toujours confirmé au niveau au-dessus. Donc moi, je me dis qu'il peut encore aller plus haut et je vois pas pourquoi il ne réussirait pas. En tout cas, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs, l'avenir nous le dira. Mais il y a une autre priorité. Alors je sais, vous attendiez que ça. De toute façon, depuis hier, même depuis quelques semaines, on ne parle que de lui. C'est l'idole des jeunes, l'idole de tous les supporters des Verts depuis le début de l'année 2023. Nkunku, je sais même pas si on doit encore épiloguer pendant 20 minutes sur lui, mais c'est stratosphérique ce qu'il nous fait offensivement, en tout cas, j'ai envie de dire. Une option d'achat, on l'avait dit, aux alentours de 2 millions d'euros. Un mot, Martin, sur Nkunku, sur l'urgence absolue qu'il y a à lever cette option d'achat? Moi, je le dis à Loïc Perrin, s'il nous écoute, je suis prêt à vider mon livret A, hein. C'est ça, je dois avoir 10 balles qui traînent quelque part aussi. Alors ça servira pas à grand chose, mais non mais évidemment. C'est-à-dire qu'en plus, on a ce qu'on a aussi parfois, c'est-à-dire la rencontre entre un joueur très spécifique au profil très particulier avec un entraîneur qui sait en tirer le meilleur. On parlait de Crasso juste avant. Je suis pas sûr qu'Nkunku, demain, tu le mets en Ligue 1 dans un club Ça marche pas pareil. où il y a... Ah non, ça marche pas pareil. Ça marche pas pareil parce que c'est un joueur... On a besoin de lui de lâcher la bride avec lui. Ouais, Et c'est Batles, ces deux pièces qui s'emboîtent parfaitement. voilà. Et, Un et peu... le système est fait pour lui C'est ça. surtout. Oui, bah c'est ça. C'est évidemment le système et ce que lui demande le coach. Donc oui, c'est parfait. Et je me posais cette question sur Twitter et j'ai eu quelques réponses qui étaient assez rigolotes, mais je me demande depuis quand on n'a pas eu une recrue qui avait un impact immédiat sur les résultats du club et dans de telles proportions. Ah, Franchement, sur les résultats, je sais pas. Sur l'infirmerie, il y en a eu quelques-uns. sur l'infirmerie, il y en a eu quelques-uns. Alors, on m'a parlé de Debuchy, c'est vrai que c'était C'est un vrai. exemple Ah ouais. pas Debuchy stupide, et Mvila à l'époque, c'est vrai que ça ouais, a révolutionné le mais jeu. là c'est au-dessus. Ah, mais là c'est au-dessus. Là Ouais, vraiment ouais. c'est au-dessus parce que enfin, le mec est deuxième meilleur buteur de Ligue 2 ou troisième meilleur passeur de Ligue 2 Ouais, ou en deuxième, étant je arrivé sais en plus. janvier, ouais, c'est c'est Mais fou. en janvier. Arrive en janvier. Enfin voilà, il plante but sur but, il provoque des pénaux. Et tu vois que lui et tout penche à gauche. Et c'est ce qu'il y a. Alors après, il y a beaucoup de déchets. Encore une fois, on va pas faire non plus un tableau idyllique et dire que en Ligue 1 il aurait sa place partout, machin. Parce que hier, il est bien pris, hein, finalement, hein, par Touraine, c'est ça. Hein, Ouais. Il y a deux trois Ouais. fulgurances, mais hier, ouais, mais ça il est bien suffit. pris, mais voilà, il a le truc qui fait la différence à chaque match. Et ça, c'est précieux. Et ça vaut même plus que 2 millions d'euros. Est-ce que tu penses que cette montée en grâce de Nkunku est certes liée au système de Batles, mais surtout à Petro qui revient bien dans sa saison et qui, du coup, par son travail défensif, le décharge un peu de ce travail-là, parce qu'on le voit avec Nkunku défensivement, c'est plus hésitant, quoi. Oui, ouais, non, c'est sûr que Petro, c'est Pour moi, l'un va pas sans ouais, l'autre. une C'est ça que je bonne veux dire, garantie. c'est que pour moi, l'un va pas sans l'autre, là, Ouais. actuellement. Ah bah de toute façon, il te faut un mec derrière, hein. Si tu joues à 4, ça va être très compliqué. On le voit sur Déjà l'heatmap, parce il est là que j'ai fait chez l'écran, il est très très à gauche, Petro, hein. Il est Ah vraiment ouais, là pour ouais, combler, quoi. et il est très très haut surtout. Surtout, il est très très haut. C'est un ailier, au fond, c'est un ailier. Alors, tu as une défense à 3, il fait quelques replis, mais tu sens que c'est peut-être un peu moins naturel, quoi. Mais c'est comme quand l'équipe de France jouait avec Coman, piston droit, l'année dernière, avant la Coupe du Monde. Ouais. Ça me fait un petit peu penser à ça, quoi. C'est vrai. Pierrot, t'es d'accord avec ça? Nkunku, option d'achat à lever Bah, absolument. Petro, indispensable pour que Nkunku fonctionne. Tout ça, vous vous ouais, tout à fait. Pour revenir à Nkunku, il est vraiment. Tu as utilisé le terme stratosphérique, c'est le cas. Il marche sur l'eau actuellement. On se rend pas compte, mais on parle quand même d'un piston qui a fait une dizaine de matchs. Un piston ouais, très offensif, mais c'est 5 buts et 6 passes décisives. C'est vraiment des belles stats. En plus, il met des buts exceptionnels. Bon, au Paris FC, il fait pas exprès, mais on en parle du but d'hier. Il est vraiment exceptionnel. Stratosphérique. Je sais pas ce qu'il fait, la double contact. Enfin, le geste technique qu'il fait. Ah, je moi, peux t'assurer que c'est pas un défenseur qui fait ça, hein. Ouais, C'est pas un non, mec, c'est pas un mec qui a été formé derrière qui sait faire ça. techniquement, C'est pas vrai. techniquement, c'est très très fort. Si c'est Messi qui met ce but,
on le voit un peu partout. Je m'enflamme peut-être un peu, mais pour moi, c'est vraiment Ouais, je suis un d'accord. très joli but. Parce que même Vraiment, la lucidité qu'il a quand il rentre dans la surface, de pas vouloir la la. frappe est belle, hein. Ouais, oui, La oui. frappe est belle, Ouais. donc voilà. Et il fait partie aussi de ces joueurs qui poussent l'équipe vers le haut. Avec, voilà, il y a vraiment un bon groupe, des bonnes mentalités. Donc j'espère au même type que Crasso, je suis un petit peu plus optimiste. J'espère vraiment qu'on pourra le garder, vu qu'il y a option d'achat. Et voilà, et qui sera là l'an prochain pour nous aider. Ce qu'on peut vous dire, nous, avec Peuple Vert, qui nous a transmis les infos, Nkunku, en tout cas, la priorité des dirigeants, évidemment, ils sont pas complètement aveugles, et c'est de lever l'option d'achat. Là, il y a des discussions, on est optimiste de notre côté, mais voilà, mais il y en a un pour qui c'est un peu plus mitigé, et je voudrais quand même qu'on en parle d'un point de vue des dirigeants. L'option d'achat, est-ce qu'on la lève, est-ce qu'on la lève pas? Pourtant, elle est plutôt basse, mais son salaire est un peu plus gros, de ce que j'ai compris. Alfaro. C'est Cafaro, mais qui, lui, on parlait de Crasso qui est sur courant alternatif. Lui, c'est encore un peu plus le cas. C'est vraiment le schéma type du joueur qui peut retourner un match, mais qui des fois disparaît complètement. T'en penses quoi, Pierre, de Cafaro? Tu penses que c'est un pari à tenter Alors, quand même ou pas? alors Cafaro, moi je trouve qu'il monte en puissance depuis quelques matchs. Ouais. Vraiment, notre quatuor offensif, il apporte il contribue au fait qu'on marque plein de buts. Je trouve qu'il est de plus en plus présent. Mais je reste un peu sur ma faim. Si on faisait une analyse globale de sa saison, je trouve que ça reste moyen. Il a loupé quand même quelques matchs. Il s'est fait expulser, je crois, en début de saison, pardon. Ouais. Et c'est un joueur effectivement qui a un gros salaire. Donc, je suis assez partagé, mais je me Est-ce demande que le si on pari se tente pourrait, pas? je me demande si on pourrait pas trouver tout aussi bien. Hmm. euh, avec peut-être un salaire à moindre coût. Donc je suis vraiment partagé. Peut-être que les derniers matchs me donneront une idée plus précise de ce que je veux faire de lui la saison prochaine. Mais là, je pense que ouais, je reste un peu sur ma fin. Martin, t'es d'accord avec ça? On peut trouver mieux? Euh, En fait, moi, je suis partagé avec Mathieu Cafaro. Si on regarde ses performances, c'est vrai que c'est décevant. C'est vrai que c'est décevant. Mais il a un gros volume de jeu et dans ce schéma-là, je pense qu'il est important. Et c'est compliqué de trouver des pistons. Voilà, même si Qui à colle la au base, système lui, aussi. Ouais. voilà, même si à la base, c'est pas un piston de métier. Mais, et ça, c'est important aussi, je pense que si tu veux monter en Ligue 1 l'année prochaine, il te faut aussi des joueurs d'expérience. C'est un mec qui a plus de 100 matchs de Ligue 1, me semble-t-il. Il a quoi, 26 ans? Donc ça, c'est précieux aussi. Il a joué avec Reims, il a fait voilà, peut-être 4 saisons en Ligue 1. Derrière, il joue au Standard de Liège, en première division belge. Il faut des joueurs comme ça. On est voilà, l'Arseneur fait partie aussi de cette caste-là, entre guillemets. Petro et Apia amènent aussi un petit peu d'expérience. Mais sinon, Fomba, Bouchoirie, Lobry, Nkunku, Crasso ce ne sont pas des joueurs qui ont cette expérience-là. Et ça, pour moi, c'est important. Mais c'est sûr que sur ses performances, moi, il m'a beaucoup déçu en première partie de saison. En deuxième partie de saison, il me renverse pas non plus. Donc, c'est sûr faut montrer un petit peu plus. Faut montrer un petit peu plus. Il souffle le chaud et le froid. Et Hugo, qu'est-ce qu'en pense le chat de nos deux pistons? Je suppose qu'à Nkunku, il n'y a pas de débat, mais j'ai vu qu'il y avait peut-être un peu plus de débat sur Cafaro. Ouais, comme tu as dit, pour Nkunku, pas débat, mais ouais, pour Cafaro, les avis divergent plutôt. Il y a une bonne partie du chat qui est pour qu'il reste l'an prochain, parce que pour Elkato, c'est de mieux en mieux. Pour David, faut le garder l'an prochain. Pour Tommy, ça serait un bon atout pour jouer à la montée l'an prochain, puisqu'il a, puis il a l'expérience. Pour Albert, à droite, il n'y a pas beaucoup de rivales au sein de l'effectif actuel de la SSE. Mais pour Céline, c'est plus délicat. Elle est plutôt mitigée par rapport à Cafaro. KR ajoute qu'il a du mal à se dire qu'on peut compter sur toute une saison. Spirit dit que c'est pas mal actuellement, mais qu'il peut mieux faire et qu'il reste un peu sur sa fin, quoi. Ok. Allez voir, juste pour information, il a mis 3 buts cette saison et il a fait 2 passes décisives, pardon. Il y a un but qui Donc, est, il y a un but qui est beau, mais ça compte pas double. Hein. C'est- magnifique, ouais. Mais donc voilà, 3 buts marqués, 2 passes décisives.
Ouais. En tout cas, petite accalmie avant qu'on aborde le secteur défensif pur et dur, hein, parce qu'on l'a dit, nos pistons, c'est pas vraiment les meilleurs pour défendre. Je vous rappelle, je vous l'ai dit en début de live, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Discord, dont le message est épinglé en haut du chat, pour intervenir après l'instant chroniqueur de Martin tout à l'heure, et nous donner votre avis sur ce que nous dira Martin et sur le prochain match qui attend les Verts la semaine prochaine. Vous avez juste à cliquer sur ce petit lien, vous enregistrer, rejoindre le serveur Discord et aller dans le canal intervenant supporter ou dans le canal vocal supporter. Notre cher Karl, qu'on adore, viendra vous y réceptionner. Donc n'hésitez pas à écrire un petit message là-bas et nous dire si vous voulez intervenir sur le vocal avec nous en direct dans l'émission et on vous récupérera là-bas. Cela dit, messieurs, un dernier point sur ce match dont je veux qu'on parle. On l'a dit, on l'a un peu dit tout à l'heure. Petro est indispensable, pour moi en tout cas, pour qu'Nkunku brille aussi bien offensivement. Il y en a un autre dont on ne parle pas beaucoup. On a il y a quelques semaines déjà parlé de So qui revenait très très bien. Mais il y en a un autre qui, pour moi, dont il ne faut pas négliger forcément les performances, c'est Apia. Tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui l'a dit tout à l'heure, que sa blessure pouvait être très préjudiciable pour la suite de l'aventure si jamais elle venait à être confirmée. Qu'est-ce que tu penses de cette importance qu'il a pris, Apia, Pierre, au-delà de sa blessure? Est-ce que tu penses que c'est vraiment la force tranquille, comme j'ai tendance à le penser, moi? Ouais, c'est bien résumé, la force tranquille. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de sobre, efficace, qui a directement apporté toute son expérience. C'est sûr qu'en première partie de saison, nos mecs derrière, ils paniquaient, ils n'arrivaient pas à relancer. Voilà, chaque erreur qui était faite a mené un but. Donc, Apia, il a vraiment apporté toute son expérience là-dessus, toute sa force tranquille. Et pour moi, même si c'est pas celui qu'on verra le plus sur le terrain, il est un artisan de notre montée. Sans, sans oublier le fait qu'il est hyper polyvalent. Si on en a besoin pour jouer dans l'axe, il sera là. Si on en a besoin pour jouer, Piston. s'il veut jouer piston, on pourra l'utiliser. Donc, ouais, Apia, c'est vraiment une bonne pioche. Et pareil pour la saison prochaine, c'est vraiment un mec sur lequel on pourra compter et un mec qui pourra nous tirer vers le haut. Et dans le rayon de ceux dont on ne parle jamais, on en a très brièvement parlé tout à l'heure, dans le rayon de ceux dont on ne parle jamais, mais qui pourtant font partie de la compo depuis que le Saint-Etienne remarche correctement. Pierre, Fomba, t'en penses quoi? Parce qu'on n'en parle jamais, on a l'impression que ces matchs, c'est comme Apia, on a l'impression que ces matchs sont toujours dans la moyenne, mais au final, Fomba? il est tout le temps là, quoi. Tu parles de Fomba? Ouais. Ouais, bah oui, moi enfin, J'ai l'impression qu'il a libéré Bouchouari et Lobry comme a pu le faire Petro avec Nkunku ou à Pierrick Farouk. Ouais, il bénéficie de la blessure de mon conduit et je trouve que tout doucement, ça se met en place. Effectivement, pour moi, hier, il fait un match plutôt convaincant, hein. Je crois que c'est Martin qui le disait en début d'émission. Moi, j'ai envie de laisser Fomba parce que j'ai vraiment l'impression qu'il monte en puissance. Et pareil, on l'a recruté cet hiver et je pense qu'on compte sur lui pour le futur. Donc, c'est bien de l'installer à ce poste. Ouais, Et je pense qu'il va monter en puissance. je voulais ton avis sur lui, parce que c'est vrai qu'on a entendu Martin tout à l'heure dessus. Martin, toi, Apia, je t'ai pas entendu sur Apia. T'es convaincu aussi Moi, ce que j'aime, alors, je dirais pas que c'est génial. En revanche, ce que j'aime, c'est que le minimum syndical, à chaque fois, il est assuré. C'est vrai. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avec nos défenseurs centraux avant. Non. C'est vrai que c'était panique à bâbord. Alors, c'était pas les seuls responsables, parce que je pense qu'il y avait un environnement global qui incitait pas à être effectivement très stable émotionnellement. Mais lui, au moins, lui c'est pareil, c'est comme Cafaro, c'est-à-dire il a plus de 100 matchs en Ligue 1, il a joué à Monaco, à Caen, à Nantes. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a un bagage, il a 30 ans maintenant, il en a vu d'autres. Avec Nantes, il a aussi joué pour ne pas descendre, donc voilà, il en a vu d'autres. Et il est arrivé en Ligue 2, déjà s'il arrive en Ligue 2, c'est qu'il joue plus à Nantes, et c'est que effectivement en Ligue 1, il avait des limites. Et ces limites, on les voit notamment à la relance, quand il a le ballon dans les pieds, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours exceptionnel. Mais c'est pas grave parce qu'on est dans une équipe qui joue.
Donc finalement, c'est pas lui qui a la charge de la première relance, c'est pas lui qu'on va aller chercher pour casser des lignes, c'est pas lui qu'on va aller chercher pour servir de point d'appui. Donc c'est pas un problème. Et dans ce système-là, moi ça me va et ça va même c'est même moyen plus, je dirais. Et surtout, il a comblé un vide. Et c'est ça et, et je rappelle un truc, comme pour Fomba, ce sont quand même des joueurs qui sont arrivés il y a assez peu de temps. Fomba, pour le coup, il est plus jeune, il a 25 ans. Oui. Il Et tout le monde ne peut pas faire une arrivée comme Nkunku. Mais non, évidemment, évidemment, il faut aussi leur laisser ce temps-là. Regardez Vitinha à Marseille, tout le monde lui tombe dessus. Voilà, c'est des gens, il faut à un moment qui s'acclimatent aussi à un nouveau club, à un nouvel environnement, à un nouveau championnat aussi Oui, puis pour Apia. ils sont pas arrivés dans le meilleur des contextes en plus. Exactement, ils sont arrivés dans un contexte complètement vérolé, où on pensait qu'un des plus grands clubs français allait descendre en national, et les mecs, ils ont montré quand même dans ce contexte-là qu'ils avaient les épaules solides. Donc, évidemment qu'il faut leur faire confiance pour la suite, parce qu'ils ont prouvé dans un contexte compliqué qu'ils étaient fiables. Alors si l'année prochaine le contexte est moins compliqué, que la vague elle est un peu plus douce, et ben il n'y a aucune raison de penser qu'ils feront pas le taf. Très brièvement, messieurs, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à en dire tellement c'est une constante. Larsonneur, j'affiche les stats sur l'écran. Facteur X quand même d'un club qui renaît, Martin. C'est même plus qu'un facteur X. Moi j'ai toujours dit que le principal mal qui rongeait la S Saint-Étienne depuis 4 ans venait en priorité du poste de gardien de but. On peut me dire ce qu'on veut. Vous pouvez parler à tous les entraîneurs que vous voulez, ils vous diront toujours une chose. Il faut un bon gardien et un bon attaquant. Il faut un mec pour marquer des buts et un mec. C'est basique, c'est binaire. C'est la base. Même si tu ne connais rien au foot, c'est facile. Mais c'est la réalité. Voilà, vraiment, c'est une réalité. Si tu n'as pas de grand gardien, parce qu'un gardien, c'est pas seulement un mec qui fait des arrêts sur sa ligne. Un gardien, c'est un mec qui va diffuser une sérénité dans toute la défense. Et si l'an dernier, ça claquait des dents, ou si en début de saison, ça claquait des dents du côté des défenseurs, c'est parce que derrière, il y avait quelqu'un qui tremblait, qui transpirait. Et là, tu as un gars, Larsonneur, alors c'est pas le meilleur gardien de France, hein, mais c'est un très bon gardien de Ligue 2. Il a fait des très bonnes choses en Ligue 1. Lui aussi, il a une expérience et il a déjà, il n'y a plus de concurrence, donc ça, déjà aussi, Ça aide. ça amène de la stabilité. Ben oui, bien sûr. Et en plus, c'est un mec qui dégage une autorité. Et ça, voilà, depuis Ruffier, on n'avait pas ça. Et comme par hasard, ça va beaucoup mieux. C'était une évidence. Pierre, Rien que le fait de. Je prends un exemple tout bête avec Larsonneur. Rien que le fait de voir un gardien sortir sur un corner et capter le ballon sans trop de difficulté. C'est ce que j'allais dire, que le fait qu'il parle aux défenseurs et que les défenseurs l'écoutent, ça me fait plaisir déjà. Ouais, je veux pas critiquer Green et Dreyer, c'est pas le but ce soir, mais rien que ça, le contraste, c'est saisissant et ça fait du bien, quoi. On tremble pas sur chaque corner, sur chaque coup franc à 30 mètres. Enfin, rien que ça, c'est un petit exemple, mais C'est vrai. ça montre que on a pris un gardien qui était de bonne qualité. Et en plus, Non, il fait très bien le pingouin qui glisse sur la banquise. On l'a vu en célébration de fin de match. C'est vraiment un petit plus. Je sais que Karl est amoureux de cette image, donc voilà, je lui laisse. Martin, je vais te donner la main pour ton instant chroniqueur. Donc je vais laisser dernière fois la main à Hugo sur le match, savoir si le chat est d'accord avec nous sur les derniers cas qu'on a évoqués. Ouais, très rapidement, concernant l'Arseneur, le chat est unanime, hein, très bonne pioche. Pour la défense, Albert dit qu'Apia, c'est vraiment l'expérience qui bonifie les autres et que Petro est transfiguré, qui rajoute, ouais, Apia est top et polyvalent. Tom pense que Petro est très bon. Pour Kaé, quand Briançon va revenir, on peut très bien voir Cafaro sur le banc, poussé par Apia qui prend le rôle de piston droit. Albert parle aussi de Giraudon qui a fait un super quart d'heure. Pour revenir au milieu, pour Spirit, Fomba doit un peu faire mieux quand même. Là, il a dit qu'il a mis du temps à s'adapter, mais que c'est quand même mieux et que hier, il a fait de très belles prestations. Albert rajoute que Fomba est sobre, mais que si mon conduit est valide, il ne serait que remplaçant. Ok, merci beaucoup Hugo. Il est encore temps de vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour participer au dernier débat de l'émission sur l'instant chroniqueur et sur le match de la semaine prochaine. Donc suivez le lien en haut du chat et laissez-vous guider par notre ami Karl ou Hugo dans le chat. Martin, je te laisse la main pour ton instant chroniqueur. Tu vas nous parler de la couleur verte de l'espoir. Exactement, vert, couleur de l'espoir. Parce que ça fait grosso modo 4 ans. Ça fait 4 ans que les supporters de Saint-Étienne ne connaissent plus vraiment la définition du mot espoir. J'ai ouvert le Larousse cet après-midi, je suis allé voir ce que c'était l'espoir.
voilà, sans surprise, l'espoir, c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Or, précisément, confiance, c'est ce qui avait disparu depuis 4 ans. Parce qu'il y a eu des saisons terminées avec la peur au ventre, il y a eu une descente qui était devenue presque inéluctable. Et les 6 premiers mois de cette saison-là, où les supporters ont cru que la côte vraiment collait pour de bon et pour toujours au basque des supporters des Verts. Or, l'espoir, c'est quand même ce qui donne un sens à l'attente toute la semaine. C'est ce qui donne aussi sens aux 90 minutes, aux émotions. C'est parce que toujours on espère, on espère, on espère, on espère. Et ce match, pour moi, face à Grenoble, il marque un vrai tournant. Parce que, à mes yeux, d'abord, j'en parlais tout à l'heure, cette victoire, elle assure symboliquement le maintien, avec la barre des 42 points. Et surtout, parce que cette victoire matérialise plus que les autres la domination des Verts sur une équipe qui jouait la montée il y a 2 mois encore. Saint-Etienne est transfiguré, Saint-Etienne est métamorphosé. L'ASS est devenue en fait ce que les supporters rêvaient qu'elle soit en août dernier. C'est-à-dire une équipe agressive, une équipe déterminée, une équipe talentueuse, une équipe qui dicte, une équipe qui domine, une équipe qui fait le jeu. Une équipe en fait qui, voilà, dans un monde idéal, joue la montée. Mais qui la joue avec 6 mois de retard. Du coup, d'espoir de monter, là, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est clair au moins. Mais en l'espace de quelques semaines, les Verts, ils ont quand même trouvé un gardien fiable, le premier gardien fiable depuis le départ de Ruffier, on en parlait à l'instant. Un axe central malmené pendant des mois par les Colos, les Nadé, les Moukoudi, tous les autres. Et des ailes enfin dangereuses et surtout un style de jeu établi. 4 ans à chercher, 4 ans de quête, de doute, 4 ans de peur, 4 ans de frousse monumentale, 4 ans de rouste historique, des roustes historiques, il y en a eu quelques-unes, pour arriver où Saint-Etienne en est aujourd'hui. Et là, on en revient du coup à l'espoir. C'est-à-dire que Saint-Etienne, enfin, a un plan, Saint-Etienne, enfin, a une destination. On peut légitimement se demander à quoi serviront les matchs qui restent et la fin de saison, parce que dans le très haut niveau, en Ligue 2, finir 16e ou finir 3e, finalement, le résultat est le même, sauf que la dynamique, elle change tout. La preuve, c'est que le début de saison portait les stigmates de l'an passé. Ça allait mal parce que l'an passé, ça allait mal. D'où l'importance d'avoir cette dynamique. Et comment? Bah, c'est simple. Repartir au combat avec les mêmes. On en a parlé. Crasso, Nkunku, les 2 héros de la Renaissance. Et j'imagine pas un seul instant la SS tout remettre à plat, perdre du temps, se poser des questions alors que tout est là, que le puzzle est enfin en place et que l'espoir renaît. Pour finir, je voudrais juste nous rappeler quelques bons souvenirs, parce que le foot, c'est qu'un éternel recommencement. Il y a 20 ans, la SS a connu exactement la même situation, c'est-à-dire qu'en janvier 2003, les Verts viennent de descendre, 6 mois plus tôt, ils touchent le fond, 20e place au classement après une défaite dont tout le monde se souvient ici, 3-0 face à Guignon à Geoffroy Guichard. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il y était, alors que dans le stade, il y avait 10 000 personnes, mais bon, c'est la médaille de l'ancien combattant. Guignon, évidemment, j'y étais. Et s'en suivront par contre 11 matchs sans défaite. Tiens. Une 9e place au classement, soit la place qu'occupe aujourd'hui l'AS Saint-Etienne. Et donc, un nouvel espoir. Donc, la saison suivante, les Verts remonteront. Ça sera la bonne. Enfin, celle du retour en Ligue 1. Franchement, on imagine tous Nkunku, à l'image de Bridono, mettre un ciseau pour fêter le titre de champion dans un peu plus d'1 an. Il paraît que l'espoir fait vivre. Et je pense que jamais vu le club, les joueurs et ses supporters aussi vivants depuis 4 ans. Eh bien, merci Martin pour cette belle chronique. C'était une très belle plume. Ce que j'ai retenu, c'est que comme il y a 20 ans, on est descendu. Donc comme il y a 20 ans, on devrait monter l'an prochain. Mais comme il y a 20 ans, dans 20 ans, on devrait redescendre, c'est ça ? Je le souhaite pas à nos enfants ou à nos petits-enfants de vivre ce qu'on a vécu. Non, mais ce qui est rigolo, c'est quand même le parallélisme entre les deux situations. C'est dingo, quand même. Merci d'avoir été chercher ces stats, parce que j'avoue que j'avais pas le parallèle entre les deux situations. Bravo. Et dernier, tu te fais humilier à domicile, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. 11 matchs d'affilée, derrière tu remontes. Ce qui est rigolo. Alors la différence, c'est que c'était pas les mêmes mercato. Donc je crois qu'au mercato d'hiver, c'est Sitoni qui arrive. Il change pas grand chose, mais il y a une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle dynamique, de l'importance des dynamiques quand même dans le foot. Vraiment de l'importance des dynamiques. Et c'est pour ça que cette fin de saison elle est intéressante. On pourrait se dire, on lâche tout au fond, on s'en tape, Mais non. C'est d'une année sur l'autre, la dynamique elle compte quand même malgré tout.
Et oui, c'est de l'inertie, tout ça. Pierre, tu y étais toi aussi il y a 20 ans contre Guyon. Non, j'aurais l'honnêteté de dire que je n'y étais pas, Mince. même en Ligue 2, il y a 20 ans, j'étais tout jeune, mais j'allais quand même souvent au stade. Mais non, je n'étais pas à SSE Guignon, le fameux 3-0. 0-3, pardon. Donc tu étais bien le seul supporter à ne pas y être ce soir-là. Ça, c'est fou. C'était donc Ouais, toi. moi. Tous les mecs que je connais, tous les supporters des Verts, ils y étaient. Hein. Non, Pourtant, mais c'est il n'y a vrai. pas grand monde dans le stade. Hein, mais... C'est vrai ce que tu dis. C'est beau, c'est beau. Ouais. Et Vas-y, Pierre. sinon, je ne saurais quoi rajouter à cette chronique qui était très bien réussie, Martin. Ouais, Merci, ouais, c'est Martin, gentil. c'est toujours la régalade, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Hugo, je vois que le chat a été convaincu par ce qui vient de se dire. Ouais, bah, beaucoup de félicitations pour la chronique de Martin qui semble avoir conquis le chat. Il y a Leïla qui dit qu'il était temps d'avoir un véritable plan parce que fin janvier, les Verts étaient aux portes du national. L'espoir renaît, comme Martin a dit, mais reste plutôt fragile. Romeyer a encore sorti une com désastreuse avec son grand changement début juin, mais l'espoir fait vivre. Il y a Albert qui dit que 2003-2023, il en a souvent parlé et la comparaison Antonetti-Batles est plutôt évidente. Par contre, la SSE est descendue en 2001, il précise. Mais dans tous les cas, ouais, la chronique ça a plutôt conquis le cœur des viewers. Donc belle chronique et bravo Martin. Une stat à revérifier du coup. En tout cas, il y a Romain, le boss, qui nous dit dans le chat que lui, il a peur qu'on se dise que ça va le faire car on est sur une mode dynamique. Donc, est-ce qu'il finalement, voilà, est-ce qu'il faut gagner, est-ce qu'il faut arrêter de gagner qui croire maintenant. Et juste simplement, Vas-y. la confiance maintenue en Batless, elle est quand même essentielle parce que moi je suis le premier à avoir eu des griefs contre lui, à me C'est vrai. rendre compte qu'à un moment, si ça tournait pas rond, bah c'était T'as peut-être raison, aussi il faut le lié. dire parce qu'on lui est facilement tombé dessus en début d'année. Non, mais parce qu'aujourd'hui, l'équipe, elle porte vraiment sa marque. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. si tu mets un autre entraîneur, Nkunku, il fait pas du tout la même saison et ça se passe pas pareil. S'il donne pas aussi, autant de liberté aussi à Crasso, parce que Crasso a beaucoup de liberté. Mais c'est la philosophie même de Batless. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire Il y a vraiment laisser sa de la patte. liberté. Ouais, c'est sa patte, Il a exactement. posé sa patte ça se voit, effectivement. Moi aussi, en février, je voulais en janvier, je voulais qu'il parte, mais, Ouais, mais mais il a fait le dos rond et bah voilà, c'était le bon choix de le garder. Bon, à confirmer, bien sûr, hein, mais là, on voit vraiment sa patte et c'est vraiment agréable de voir jouer les Verts. Mais vous avez raison, c'est bien d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que finalement c'était la bonne solution de le maintenir et de lui laisser la barre, alors qu'on n'a pas été les derniers à lui tomber dessus depuis le début de la saison. Donc merci les gars. Il nous reste un peu de temps, parler du prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Prochain match au sommet, on l'a un peu dit tout à l'heure, les deux équipes qui surperforment depuis le début de l'année civile. Metz qui se déplace à Geoffroy Guichard pour y affronter l'AS Saint-Etienne. Deux équipes en pleine forme, comme je viens de le dire. La SS qui, depuis ce début d'année civile, joue un petit peu les arbitres dans ce haut de tableau. On a accroché Le Havre, on a accroché Bordeaux. Est-ce que bis repetita contre Metz, est-ce qu'on va encore jouer des troubles faits dans cette course à la montée, Martin ? En tout cas, c'est un match qui arrive pile au bon moment. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué depuis le début de l'émission, pour moi, Saint-Étienne a fait un vrai match référence contre une équipe qui prétendait à la montée il y a quelques semaines. Mais là, on va avoir l'une des deux meilleures équipes de 2023, puisque la deuxième est Saint-Etienne. Et donc là, on va avoir vraiment pour s'étalonner, toujours en perspective de l'année prochaine, parce que de toute façon, on ne montera pas cette année. Mais là, on va avoir un vrai match étalon. Et c'est hyper intéressant que ça arrive à ce moment-là. Si c'est arrivé au mois de janvier, au mois de février, les conclusions auraient été plus fragiles. Là, on va pouvoir tirer des vraies conclusions. Après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas Madame Soleil. Ce que j'aimerais, en tout cas, c'est qu'on impose un peu plus qu'on veut faire que face à Bordeaux ou au Havre, où ça a été deux jolis matchs nuls, mais où quand même globalement on maîtrisait assez peu. Là, si tu maîtrises face au FC Metz, d'autant que c'est à domicile, voilà, t'en tires pas les mêmes conclusions. Donc plus que le résultat en fait, qui finalement aura assez peu d'importance pour Saint-Etienne, ce que je guetterais vraiment, c'est le rapport de force.
Pierrot, je vois dans le chat des gens qui nous disent, j'ai vu un message qui nous dit il faut perdre pour que Bordeaux ne monte pas. Euh, Pierrot, t'es d'accord je suppose que t'es pas forcément d'accord avec ça, dans l'absolu. Moi, j'ai envie que mon équipe gagne. Le reste, je m'en fous un peu. Après, pour en revenir au match, oui, effectivement, ça va être un vrai test. Sachant que les Messins, j'ai vérifié, ils sont invaincus depuis 18 matchs. Ouais. Donc nous, on est content avec nos 10 matchs, mais 18 matchs, c'est vraiment impressionnant. Ils ont battu les Bordelais 3-0 la semaine dernière, ils ont le meilleur buteur du championnat. Donc c'est vraiment du lourd, et moi j'ai hâte de voir ce qu'on peut donner face à ce genre d'équipe. Je pense vraiment qu'on peut leur faire mal. J'espère juste que je reviens sur Apia, j'espère juste qu'il sera là, Ouais. parce que sinon, voir un duel Giraudon-Mikotadze, ça me fait pas vraiment envie. Non. Après, Giraudon, une fois que j'ai dit ça, s'il est mis dans de bonnes dispositions et qu'il a un bon Petro à sa gauche et un bon So à sa droite, pourquoi pas? Pourquoi pas voir ce qu'il donne? Mais voilà, j'ai hâte d'être à samedi et de voir ce qu'on peut faire contre Metz, et on peut vraiment les faire souffrir également, je pense. Tu parles de compo, Pierre. Bah moi je changerai rien. Tu changerais Je rien, changerai rien. pas de place. Pas de place à Bah, la jeunesse. J'ai vu ah, beaucoup de gens sur les réseaux dire que maintenant que c'était acquis, on non, pouvait faire donner dans le jeu aux jeunes. non, non, non. Par défaut, du coup, si Apia est out, je mettrais Giraudon, par défaut. Et sinon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'absents, donc je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faudra garder la même équipe. Ok. On pourrait simplement poser la question d'une rentrée en tant que titulaire pour Mouefek au milieu de terrain. Mhm. Mais voilà, sachant qu'il revient de blessure et qu'il est encore fragile, autant le garder au frais pour les 30 dernières minutes. Donc je changerai rien, moi, Ouais, autant personnellement. pas tenter le diable et peut-être le laisser au chaud pour l'année prochaine. Euh, Martin, t'es d'accord sur la compo? On donne pas forcément plus de temps de jeu aux jeunes que ça. On reste sur les acquis. Ouais, puis là, c'est une question de management aussi. C'est-à-dire que tu peux pas non plus enlever ta confiance à des mecs qui te donnent satisfaction, sinon tu prends le risque, pas de les perdre, mais en tout cas de les froisser. Et dans l'optique de l'année prochaine, si tu veux garder ton groupe concerné, il n'y a jamais d'injustice quand une équipe qui gagne ou qui est sur une bonne série C'est vrai. reste en place. Il n'y a jamais d'injustice. C'est-à-dire que les remplaçants le comprennent très bien. Évidemment, les titulaires le comprennent très bien. Par contre, si tu prends le risque, ou alors sauf si tu le justifies clairement, si tu prends le risque de changer quelque chose, voilà, tu risques de perdre un mec. Donc je vois pas l'intérêt. Effectivement, pour moi, le 12e homme, c'est Moefek. C'est celui qui est pour moi le plus proche du 11. Mais Lobry je trouve qu'il a fait un très bon match. Lui aussi, hein, parfois il est en dents de scie, mais je trouve qu'il a fait un très bon match. Bouchoirie est un peu passé à côté, mais sur ce qu'il monte depuis le début de saison, voilà. Et Fomba, il monte en puissance. Donc voilà, moi non plus, je change rien. C'est beau, une confiance renouvelée dans tout l'effectif, les gars, c'est super. Moi, c'est ce Et, que et- j'aime. et après, comme je l'ai dit, c'est vrai que les choix sont limités parce qu'on a perdu Briançon, on a perdu Monconduit, on n'a plus Bamba qui pourrait faire souffler un peu devant. Donc le 11, il est tout fait. Il est tout fait, le 11. Il n'y a pas de. Et quel jeune intégré, je vois pas trop. Donc pour moi, Ouais, le 11, je on le pense, connaît déjà. je pense que ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est surtout par rapport aux entrées. On a vu les entrées de Pintor, de Chambaud hier. Voilà, c'est peut-être, je pense, plus de ce point de vue des entrants en cours de match. Ouais, mais les mecs, enfin, aujourd'hui, ils ont eu leur chance. En début de saison, on a Mhm. vu qu'ils faisaient pas l'affaire. Et moi, je pense qu'en plus, c'est pas forcément leur rendre service à Geoffroy Guichard face à Metz de les faire rentrer. Je pense pas que c'est le meilleur match pour Imaginez, le faire. Non, ah non, Chambaud et Pintor se trouvent, tu vas les comparer avec ceux qui étaient là avant eux, qui faisaient une Ouais. super. Voilà, au moins tu les fais rentrer, tu les protèges. Ils rentrent généralement en fin de match. Quand tu mènes, c'est plus facile pour eux de se refaire un peu la cerise comme ça. Alors, c'est pas une situation idéale quand on est compétiteur de haut niveau, mais je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux pour reprendre un peu de confiance, quoi. Ok. Ok, ça me va. Je vous laisse réfléchir à votre prono, les gars. Et on va aller faire un tour du côté de Hugo et du chat, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de pronos qui sont tombés. Ouais, le chat est bavard. Céline dit que ça sera un beau duel contre Metz samedi. Et ça sera pas simple, un beau duel de buteurs aussi entre les deux meilleurs buteurs du championnat, C'est vrai. Crasso et Mikotadze. Leïla dit que Metz est redoutable, qu'il y a ouais, un attaquant redoutable, Mikotadze encore une fois, et qu'il y a un vrai collectif rodé. Niveau prono, Tommy pronostique une défaite 1-0, tandis que El Cato pense à une victoire sur le score de 2-0.
David pronostique un nul, 2-2 avec un but de Wadji et de Petro sur bicyclette. Et l'encyclopédie du foot Albert pronostique un 2-0 et dit que Metz a commencé sa série d'invincibilité contre la SSE justement. Donc l'occasion pour la SSE de montrer qui est le véritable patron de cette deuxième partie de championnat. C'est vrai, c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ils ont commencé leur série, on peut y mettre fin dès samedi. Est-ce que on va y mettre fin, Martin, ton prono? Partout. Un partout? Ok. Un partout. Pierre? Ah, j'avais le même. Non, mais t'as le droit, hein, c'est pas... Je dirais un partout, but de Crasso, sans être original. Et après, bon, Metz, ça peut faire peur sur le papier, mais il faut pas oublier que le match avant Bordeaux, ils se sont fait accrocher à Pau. Et encore le match avant, ils ont toutes les peines du monde à battre Laval chez eux 1-0. Donc, faut pas non plus croire que c'est un ogre, ça va pas être facile, mais on a les cartes en main, je pense, pour au moins faire un match nul. Eh ben on y croit au moins au match nul et on l'espère à la victoire. Comme beaucoup de supporters l'ont dit dans le chat. En attendant, je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné ce soir. Merci Hugo, merci Martin, merci Pierre, merci à vous le chat qui avez choisi d'être encore une fois ici ce soir, malgré l'émission un mardi, donc horaire inhabituel, mais malgré la Ligue des Champions. Merci d'avoir été là. Vous nous retrouvez en replay dès demain sur toutes les plateformes, sur YouTube. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous, bien évidemment. À la semaine prochaine avec mon ami Keun. Et en attendant, allez les Verts comme d'habitude. Ciao. Salut. Bonne soirée, allez les Verts.